C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Binyamin Netanyahou a décidé hier d'hausser le ton. 24 heures après avoir donné l'ordre de rouvrir les théâtres et salles de spectacle en Israël, le Premier ministre s'est montré hier après-midi plus menaçant. Si la population israélienne ne réagit pas et ne respecte pas plus scrupuleusement les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, nous prendrons nous-mêmes des mesures plus fortes, a dit le Premier ministre après que la barre des 4000 malades ait été franchie hier en Israël. Le Premier ministre, M. Netanyahou, a fait cette déclaration lors de la cérémonie de départ du directeur général de la santé publique, Moshe Bar Siman Tov, qui a été, vous le savez, l'un des héros, entre guillemets, de cette épidémie en Israël. Selon le Premier ministre, le virus est toujours présent et il circule parmi nous. M. Netanyahou a également souligné que plusieurs quartiers de la capitale bédouine de Rahat, dans le nord du Negev, et également de la ville de Yafo, près de Tel Aviv, allaient être placés sous une surveillance sanitaire accrue après que le taux de contamination se soit avéré particulièrement élevé. Au total, on a recensé depuis le début de la crise en Israël plus de 20 000 malades, dont l'immense majorité ont fort heureusement guéri et ont été touchés de manière bénigne par le virus. Le dossier de l'annexion maintenant, le développement le plus intéressant s'est produit hier à Ramallah où le chef de la diplomatie jordanienne Ayman Safdieh s'est rendu d'urgence hier pour y rencontrer Mahmoud Abbas. À l'issue de cette rencontre, le ministre jordanien a affirmé que le projet d'annexion d'une partie de la Judée et de la Samarie était une décision, je cite, destructrice sans précédent. Cela signifie qu'Israël a préféré l'escalade de la violence et des tensions au processus de paix, a-t-il dit. De son côté, Mahmoud Abbas a affirmé sur un ton menaçant également qu'il ne tentera pas de maîtriser un éventuel soulèvement populaire palestinien en cas d'annexion. Mais parallèlement, un officiel jordanien qui a préféré conserver l'anonymat a affirmé hier que son pays ne serait pas contre un plan d'annexion par étapes. Ce haut fonctionnaire a même indiqué que l'on ne voyait pas d'un très bon œil à Amman le fait qu'un futur État palestinien puisse avoir une frontière commune avec la Jordanie. Et de facto, il a sous-entendu que les Jordaniens, ou au moins certains d'entre eux, ne seraient pas contre le maintien d'une présence militaire israélienne le long de la vallée du Jourdain. De son côté, Joseph Borrell, le préposé aux affaires étrangères de l'Union européenne, a déclaré hier que si Israël met en place son projet de souveraineté israélienne sur une partie de la Cisjordanie, cela aura des répercussions, a-t-il dit, sur les relations étroites avec l'Union européenne. Il a également souligné qu'il était en contact permanent avec Benny Gantz et Gabi Ashkenazi pour empêcher la mise en place d'un tel projet. Et justement, à ce propos, on a appris hier qu'Aryeh Deri, le leader du parti Chasse et ministre de l'Intérieur, a été associé au forum interministériel qui exerce justement des pressions sur Benny Gantz et Gabi Ashkenazi afin qu'ils acceptent le principe d'une souveraineté israélienne sur 30% de la Judée et de la Samarie. Ceci étant, on a appris hier soir que les Américains s'étaient retirés des tractations entre Benny Gantz et Binyamin Netanyahou autour de la mise en application de ce projet de loi de souveraineté israélienne. L'ambassadeur David Friedman ne participe plus aux tractations depuis 2 jours et les Américains ont demandé aux 2 leaders israéliens de trouver d'abord un terrain d'accord sur le dossier de l'annexion et ensuite seulement de les contacter pour faire avancer ce projet. M. Netanyahou a par ailleurs démenti une révélation contenue dans le livre de John Bolton qui fait beaucoup de bruit aux États-Unis, dans lequel l'ancien conseiller à la sécurité nationale américaine qui avait affirmé que M. Netanyahou ne faisait pas confiance à Jared Kushner, le gendre du président Trump et conseiller du président au Proche-Orient, et à sa capacité à gérer le processus de paix. Binyamin Netanyahou et Benny Gantz, encore eux, se sont également rencontrés hier pour débattre du budget de l'État. Les avis sont partagés au sein du gouvernement sur la question de savoir si le budget de 2020 doit être distinct de celui de 2021 ou non. Selon certaines sources politiques, M. Netanyahou pourrait décider de ne voter que le budget de 2020 dans les prochaines semaines afin de se garder l'option de provoquer l'an prochain la chute du gouvernement d'union nationale en ne votant pas le budget de 2021, ce qui provoquerait, bien entendu, avec les députés Likoud, des élections anticipées sans que, dans le cas précis, Benny Gantz ne puisse devenir Premier ministre. Dans l'entourage de Benny Gantz, on dément de telles rumeurs et l'on affirme qu'il n'y a pas actuellement de menace d'élection. Les 2 leaders travaillent dans l'intérêt commun de la nation. Fin de citation. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Nette baisse des températures en Israël avec un temps partiellement nuageux. Il fera aujourd'hui 25 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.